Donc maintenant, cette relation-là, on a une conséquence de cette relation, parce que cette relation lie uniquement le terme général UN, la raison Q et le terme initial U0. Or, nous voulons avoir une relation qui lie deux termes quelconques de la suite. Pour cela, donc, cette relation étant vraie, quel que soit n, on obtient pour un entier naturel n quelconque, un égale u0 que multiplie la raison à la puissance n. Donc, q puissance n fois u0. Pour un autre entier naturel k, p quelconque, on obtient up, c'est égal à toujours u0 fois la raison à la puissance p. Et en faisant donc le quotient membre à membre de ces deux égalités, on obtient un sur up, c'est égal à u0 fois la raison à la puissance n sur u0 fois la raison à la puissance p. Donc, quel que soit n dans grand N, un égale q puissance n fois u0. Donc, pour un entier naturel p quelconque, et pour up, c'est égal à u0 fois la raison à la puissance p. En faisant le quotient membre à membre, donc nous pouvons simplifier par u0. Et qu'est-ce qui reste? Q puissance n sur Q puissance p, ça c'est égal à Q à la puissance n moins p, par application donc des propriétés sur les puissances. Donc nous venons de montrer que un sur up, c'est égal à la raison à la puissance n moins p. Par conséquent, nous pouvons en tirer donc un. Ce qui nous donne un, c'est égal à la raison à la puissance n moins p que multiplie up. Et cette relation est vraie, quel que soit n et p, deux entiers naturels quelconques. Voilà, pour deux entiers naturels quelconques, un c'est égal à up que multiplie la raison à la puissance n moins p. Et cette relation, elle est beaucoup plus générale, donc c'est une conséquence de la relation qui lie le terme général, la raison et le terme initial, mais elle est beaucoup plus intéressante parce qu'elle lie deux termes quelconques de la suite, le terme de rang n et le terme de rang p. Donc, exemple d'utilisation de cette relation, on nous donne donc une suite un géométrique, voilà, telle que u5 c'est égal à 36 et la raison q égale 2 tiers. Donc u1, puis exprimer un en fonction de n. un, le terme général en fonction de n. Donc, calculer U1. Comment calculer U1? On va utiliser la relation qui lie deux termes quelconques de la suite. Ici, dans deux termes quelconques de la suite, ainsi que la raison. Nous connaissons la raison qui est égale à 2 tiers. Nous connaissons le terme de rang 5, U5 égale 36. Et on nous demande le terme de rang 1, U1. Donc, nous avons cette relation entre deux entiers n et p quelconques. Ce sera entre les entiers 5 et 1. U5, c'est égal à U1 que multiplie la raison à la puissance 5 moins 1. Donc, dans la relation générale donc, précédente, UN égale UP fois Q à la puissance n moins P. Il suffit de faire n égale 5 et P égale 1. On obtient U5 égale U1 que multiplie la raison à la puissance 5 moins 1. Ce qui donne U5 égale à U1 que multiplie la raison à la puissance 4. Et dans cette relation-là, nous connaissons U1 qui vaut 36 et la raison qui est égale à 2 tiers. Et on nous demande de calculer U1. Ce qui équivaut à dire que, application numérique, on obtient U1 égale U5 c'est 36 sur la raison 2 tiers à la puissance 4, qui est égale à 36 fois donc 3 puissance 4 sur 2 puissance 4. Donc, on multiplie l'inverse du dénominateur, c'est-à-dire 3 demi à la puissance 4. 36 donc fois 36, ça fait 9 fois 4. Donc 3 au carré fois 2 au carré, fois 3 à la puissance 4 sur 2 puissance 4. On simplifie par 2 puissance 4, il reste 2 puissance 2
2 au carré, donc il reste 3 au carré fois 3 puissance 4 sur 2 puissance 2. 3 au carré, c'est 9, fois 3 puissance 4, 81, 9 fois 81, donc ce qui donne 729 sur 2 au carré, 4. Par conséquent, U égale U1. Donc, U1, c'est égal à 729 K. Voilà le terme de rang 1. Sans connaître le terme de rang 0, on a pu donc obtenir le terme de rang 1 à partir de la relation qui lie deux termes quelconques de la suite. Pour deux entiers naturels n et p quelconques, Un multiplier la raison à la puissance n moins p. Et enfin, on demande d'exprimer le terme général Un en fonction de n. Là aussi, on n'a pas besoin de connaître le terme de rang 0 pour utiliser la première relation Un égale U0 fois la raison à la puissance n. La relation Un égale UP fois Q à la puissance n moins p. Ici, donc, on peut utiliser pour un entier naturel P quelconque en faisant P égale 5 parce que nous connaissons U5. Donc, cela nous donne UN égale U5 que multiplie la raison à la puissance n-5. Et donc, application numérique, UN c'est égal à U5 c'est 36 que multiplie la raison 2 tiers à la puissance n-5 et ceci quel que soit l'entier naturel n. Et donc, le terme général de cette suite, en fonction de n, c'est Un égale 36 fois 2 tiers à la puissance n-5, qu'on pourrait améliorer donc, ou bien laisser comme ça, quel que soit l'entier naturel n. À partir de là, maintenant, nous pouvons calculer n'importe quel terme de la suite. Pour cela, il suffit de remplacer n par sa valeur, c'est-à-dire donc, si je veux le terme de rang 7, je remplace n par 7. U7 sera égal à 36 fois 2 tiers à la puissance 7 moins 5, 2, c'est-à-dire 2, donc 2 tiers au carré fois 36. Donc, exprimer le terme général géométrique, connaissant la raison et n'importe quel autre terme de la suite, on obtient Un égale UP fois la raison à la puissance n moins p. Donc, ayant exprimé le terme général de la suite, voilà, on est appelé à calculer la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique.